Bonjour, je m'appelle Timothée Guimau et je suis parti en longue mobilité individuelle Erasmus au Danemark. Bonjour, je m'appelle Chloé Daniel, je suis en première et j'ai pu partir de moi en mobilité longue individuelle Erasmus au Danemark dans un lycée à Ringue. Bonjour, je m'appelle Arthur, j'ai 16 ans et il y a maintenant un mois de ça, j'ai participé au projet Erasmus qui consistait à partir 2 mois en immersion au Danemark. Même s'il n'y a pas beaucoup d'élèves, le lycée est assez grand et est organisé avec plusieurs bâtiments. L'un bâtiment est plus pour la physique, la SVT, un autre bâtiment pour les classes normales, un autre bâtiment pour les langues, ainsi de suite. Quand on rentre dans le lycée, on voit la première chose qu'on voit, c'est le hall avec les tables, les sofas et les baby-foot. Ensuite, ils ont aussi un gymnase pour faire du sport. Ils ont aussi un terrain ouvert qui est juste à côté du lycée. Le système scolaire danois est bien différent du système scolaire français. Par exemple, on commence au Danemark, on commence à 8h10, qui est à peu près pareil, mais on a 1h30 de cours, pas seulement 1 heure. On a 10 minutes de pause entre 2 heures de cours et on a 30 minutes de pause le midi, de 11h30 à midi. Et on a encore 10 minutes de pause entre les deux dernières heures de l'après-midi. Mais du coup, ce qui fait qu'il termine vers 15h30 au lieu de plus tard pour les Français. Les façons de faire les classes sont aussi assez différentes. Ils sont tout le temps dans la même classe suivant la spécialité qu'ils ont pris. La spécialité de ma classe était la spécialité sociologie. Du coup, ils avaient des cours de sociologie en plus et ils étaient seulement séparés dans les cours de LV2 où il y avait soit français, soit allemand, soit espagnol. Et sinon, ils avaient aussi des options qui étaient assez différentes. Aussi, ils travaillent tout le temps sur l'ordinateur. C'est très rare qu'on voit des papiers en classe. Et ils travaillent aussi énormément en groupe. C'est souvent comme ça et je pense que je peux compter les nombres de fois où on n'a pas travaillé en groupe dans les classes. Ce que j'ai personnellement trouvé très pratique parce que du coup tu pouvais te mettre dans un groupe même si tu comprenais pas forcément le cours qu'il y a eu avant. Ils peuvent t'expliquer et tu peux aussi connaître un peu plus tes camarades de classe que j'ai trouvé quand même très agréable. Donc personnellement, j'ai vraiment adoré cette expérience. Concernant la famille d'accueil, elle était très chaleureuse, accueillante, de même pour mon correspondant. Le lycée où j'étais, donc pendant ces 2 mois, les gens, les étudiants, malgré la différence d'âge qu'il y avait de 2 ans, étaient très accueillants, ils ne vous laissaient jamais seul et vous proposaient quasiment tous les midis de manger avec eux. De plus, les activités que j'ai pu faire durant mon séjour au Danemark, ma famille et moi, donc, nous rendions souvent visite à leur famille qui habitait un peu partout dans le Danemark pour des anniversaires. J'ai aussi pu avoir la chance de naviguer pendant une semaine jusqu'en Allemagne avec donc le père de famille et les 2 enfants. Concernant les activités que je faisais au long de la semaine, je m'étais inscrit personnellement dans un club de foot. Donc ça me permettait de rencontrer des nouvelles personnes et aussi des gens du lycée, mais dans un cadre autre que celui scolaire. Aujourd'hui, je vais vous parler des activités scolaires qu'on a pu faire dans notre lycée à Ringue. Voilà. Donc la première activité, c'était une journée sportive, donc ils font ça tous les ans, c'est une sorte de tradition chez eux. Et où par exemple ils s'affrontent dans plusieurs épreuves, donc toutes les classes du lycée, donc c'est-à-dire l'équivalent des secondes, terminales et premières. Toutes les classes s'affrontaient dans des épreuves telles que par exemple le volley, le foot, le handball, etc. Donc la seconde activité, c'était que tous les vendredis, ils se réunissaient pour faire des tournois de foot et voilà, ils buvaient et tout ça. C'était vraiment une très très bonne ambiance. Voilà. On a eu aussi, on a aussi pu assister à une conférence politique qui, qui consistait pour des politiciens à débattre sur, il me semble, les études et l'avenir des lycéens. Voilà. Et donc maintenant je vais vous parler des mentalités en général chez les Danois. Donc c'est vraiment des gens qui sont très, très gentils, très ouverts d'esprit et qui sont très respectueux. Et vraiment extrêmement accueillants. C'est-à-dire que, imaginons que si quelqu'un mange tout seul, bah, ils vont vouloir
vous tendre la main pour que vous veniez vraiment manger avec eux. C'est vraiment, c'est vraiment des gens très gentils, voilà, très avenants, et voilà, toujours à vouloir tendre la main, toujours vouloir aider. Donc voilà, c'est vraiment un peuple très très adorable. Voilà. J'ai personnellement adoré ce voyage, j'aurais bien aimé rester un peu plus longtemps. Les gens que j'ai rencontrés, ma famille d'accueil, ils étaient tous, ma correspondante aussi était vraiment incroyable. C'était vraiment 2 mois que je conseillerais de faire si on peut. J'ai aussi beaucoup aimé ce séjour, donc il m'a apporté vraiment beaucoup de choses, qui m'a vraiment amélioré mon anglais, aussi qui m'a un peu changé ma vision du monde parce que c'était vraiment la première fois que j'allais aussi longtemps dans un autre pays. Et donc c'est ça, de vivre dans une autre famille pendant 2 mois, c'est vraiment... ça, ça change, ça nous apprend à nous adapter, voilà, à nous aventurer dans de nouvelles choses, etc. Et si je devais conseiller cette expérience, bien sûr que je le ferais. On en ressort avec plein de souvenirs, c'est une très belle expérience et on a même envie d'y rester un petit peu plus. Voilà.